Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est soit que vous êtes perdu concernant la réglementation des drones, soit vous débutez dans le milieu et vous cherchez à y voir plus clair. Dans les deux cas, dans cette vidéo, j'ai essayé d'être le plus clair possible en vous donnant des exemples pour que vous compreniez concrètement ce que vous pouvez faire avec votre drone, comment le faire, où vous pouvez voler et quelles déclarations et certifications il vous faut détenir pour voler en toute sécurité et toute légalité. Et si vous avez encore des questions à la fin de cette vidéo ou qu'un de mes passages n'a pas été très clair, n'hésitez pas en commentaire à me poser vos questions. Sachez que j'y répondrai le mieux possible. Enfin, je vous rappelle que si vous souhaitez devenir télépilote professionnel, on propose une formation reconnue au télépilotage qui répond aux exigences de la DGAC. Cette formation, si elle vous intéresse, sachez que vous pouvez la faire financer jusqu'à 100% et je vous ai mis plus d'infos via le lien en description. N'hésitez pas à faire un tour, vous allez adorer. Allez, c'est parti. Déjà, pour bien comprendre la réglementation actuelle, il faut savoir qu'on est passé d'une réglementation française à une réglementation européenne. Cette réglementation européenne, elle est divisée en 3 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie ouverte. C'est celle qui concerne aujourd'hui la majorité des dronistes. Elle regroupe les vols de type récréatif et certaines utilisations professionnelles à faible risque. C'est cette catégorie qui a remplacé la catégorie loisir de la réglementation française. Ensuite, on a la catégorie spécifique qui a été mise en place en janvier 2024 et là elle concerne les opérations plus complexes ou les vols qui ne respectent pas la catégorie ouverte. Avant, dans le cadre de la réglementation française, on parlait de catégorie professionnelle, mais avec vous on va rester sur le terme catégorie spécifique qui vous concerne et concernera 100% des télépilotes à partir de janvier 2026. Car pour info, les pilotes qui ont obtenu leur attestation avant janvier 2024 peuvent voler dans la réglementation française jusqu'en décembre 2025. Et enfin, on a la troisième catégorie qui a également vu le jour avec la réglementation européenne, la catégorie certifiée. Et là, elle est réservée aux drones transportant des marchandises dangereuses ou encore effectuant des vols à très haut risque. J'en parlerai pas dans cette vidéo, mais si jamais ça vous intéresse, on en a fait un article. En tout cas, cette transition de la réglementation française à la réglementation européenne, elle a le mérite d'avoir uniformisé toutes les règles au sein de l'Union européenne. Donc si vous partez en vacances avec votre drone dans un pays européen, vous n'avez pas à tout réapprendre, les règles sont les mêmes ou presque. Alors, je vous le rappelle, la catégorie Open, ou en français ouverte, c'est donc celle qui concerne la majorité des télépilotes, que ce soit donc pour des vols de loisirs ou des utilisations professionnelles à faible risque. Son avantage, elle ne demande pas d'autorisation préalable, à condition évidemment de respecter les règles de sécurité et les limitations de votre drone. Dans cette catégorie, on a 3 sous-catégories qui définissent où et comment vous allez pouvoir voler. Les sous-catégories sont la A1, A2 et A3. Ces 3 sous-catégories, elles ont évidemment des règles en commun. Les voici. Altitude de vol maximum de 120 mètres. Vous devez toujours garder votre drone à vue. Interdiction de voler au-dessus d'une foule. Interdiction de voler au-dessus de sites sensibles. Donc comprenez un aéroport, une base militaire, une centrale nucléaire, etc. Il faut aussi obligatoirement enregistrer votre appareil sur Alpha Tango si le poids de votre drone dépasse 250 grammes. Et enfin, respecter la vie privée. Donc pas de captation d'image sans consentement. Pour savoir où vous allez pouvoir voler avec votre drone en catégorie Open, vous devez systématiquement vous rendre sur la carte Géoportail drone de loisirs. Cette carte, elle vous indiquera toutes les zones interdites, comme par exemple ici en rouge, les zones avec des restrictions de hauteur, ici en orange, où vous pouvez voler à une hauteur maximum de 50 mètres, et les zones en gris où c'est OK. Je vous recommande vivement d'utiliser la carte Géoportail, car c'est vraiment elle qui fait office de référence. Maintenant, vous avez évidemment des différences entre les différentes sous-catégories et ça notamment par rapport à la classe de votre drone. Pour la sous-catégorie A1, vous allez pouvoir voler avec des drones de la classe C0 à la classe C1. Les drones C0, c'est des drones qui pèsent moins de 250 grammes, comme par exemple les drones de la gamme Mini de chez DJI ou encore des appareils comme le Flip et le Neo. Avec cette sous-catégorie, vous n'allez pas pouvoir faire n'importe quoi, comme on peut parfois l'entendre, car au niveau du survol des tiers, vous ne pourrez survoler que quelques personnes isolées et non une foule ou un rassemblement de personnes. Autre avantage de cette sous-catégorie, c'est que vous n'avez pas besoin de passer un examen théorique pour piloter votre appareil. Pas besoin non plus donc d'enregistrer votre appareil, sauf si ce dernier est équipé d'une caméra. Par contre, en ce qui vous concerne, vous devez vous enregistrer sur Alpha Tango en tant
qu'exploitant. Maintenant, si vous voulez utiliser un drone de la catégorie C1, donc là c'est des appareils par exemple de la gamme Air ou de la gamme Mavic, donc des modèles qui sont entre 250 grammes et 900 grammes. Les règles, elles sont un peu différentes. Avec un drone C1, contrairement à la catégorie C0, le survol des tiers n'est pas autorisé, mais il est toléré s'il est involontaire. Mais dans ce cas-là, il nécessite un changement de trajectoire immédiat. Vous devez vous assurer que vous avez une marge de sécurité et que votre vol ne présente aucun risque. Pour piloter un drone de la catégorie C1, vous devez obligatoirement passer l'examen théorique A1 A3 qui est disponible en ligne et vous devez aussi enregistrer votre appareil sur Alpha Tango. Concernant maintenant la sous-catégorie A2, les drones autorisés en A2, c'est des drones de la classe C2, des appareils qui vont peser entre 900 grammes et 4 kg et qui sont obligatoirement équipés d'un système de sécurité comme l'identification à distance et la géovigilance, comme vous pouvez par exemple le retrouver sur le Mavic 3 Pro. Pour cette sous-catégorie, en plus de l'examen théorique A1 A3, vous devez aussi passer la certification A2 qui coûte 30 €, qui est une certification lui aussi à passer sur le site Alpha Tango. Vous devez toujours cette fois-ci maintenir une distance minimale de 30 mètres par rapport à un tiers, et cette distance, sachez qu'elle peut être réduite à 5 mètres si votre drone possède un mode de vol basse vitesse. Enfin, la dernière sous-catégorie, la catégorie A3, vous allez pouvoir utiliser des drones de la classe C2, C3 ou C4 entre 4 et 25 kg maximum, ainsi que tous les drones non classés achetés avant 2024. Donc si vous avez un drone plus ancien, comme un Phantom ou un Inspire, vous serez forcément limité à la sous-catégorie A3, car c'est des drones malheureusement sans marquage chez eux. Et là, si vous volez avec, vous devez être loin de toute zone habitée et loin de toute personne non impliquée. Ici, la distance minimale par rapport à une zone commerciale, résidentielle, industrielle, c'est 150 mètres. Donc c'est vraiment une sous-catégorie qui est adaptée au vol en pleine nature. Comme par exemple dans un champ, une forêt ou un terrain privé sécurisé. Pour cette sous-catégorie, vous devez là aussi passer la formation A1 A3 sur Alpha Tango toujours. Donc je résume rapidement pour la catégorie Open. La sous-catégorie A1 permet de voler près de tiers avec plus de liberté pour les drones C0 que les drones C1. La sous-catégorie A2, elle permet de voler avec une distance de sécurité de 30 mètres. Et la sous-catégorie A3 impose de voler loin des zones surpeuplées, dans des espaces qui sont ouverts et isolés. Aussi, j'en ai pas parlé, mais pour ceux qui souhaitent voler en FPV, afin de respecter la règle et d'avoir toujours son drone à portée de vue en catégorie Open, vous devez obligatoirement être accompagné de quelqu'un qui va surveiller votre drone à vue. Enfin, si vous utilisez un drone avec un marquage CE, vous devez toujours respecter les règles associées à la classe de votre appareil. Dans le cas contraire, vous serez automatiquement limité à la sous-catégorie A3. On passe maintenant à la catégorie spécifique. Cette catégorie, elle va rassembler tous les vols avec un risque modéré. Donc elle va pouvoir se faire en agglomération ainsi que faire des vols hors vue. Contrairement à la catégorie Open qui permet de voler sans autorisation préalable, tant que évidemment on respecte les règles, la catégorie spécifique, elle impose de faire une déclaration et d'obtenir une autorisation avant chaque vol. L'objectif de cette catégorie, c'est de permettre de faire des vols qui sont plus complexes et qui présentent un risque plus élevé que ceux de la catégorie ouverte. Ces vols, ils vont pouvoir inclure les vols de zones habitées avec des appareils qui sont plus lourds, mais aussi des opérations de vol en dehors du champ de vision de l'opérateur. Donc ça augmente drastiquement les possibilités. Ici, pour simplifier les démarches, l'Europe a mis en place deux scénarios standards. Ils sont appelés STS 01 et STS 02. Avec le scénario STS 01, vous allez pouvoir voler en agglomération, et avec le scénario STS 02, vous allez pouvoir voler hors vue au-dessus de zones qui sont peu denses. Donc si votre vol entre dans un de ces deux scénarios, vous n'aurez pas besoin de faire une analyse des risques complet, mais par contre vous allez devoir respecter des règles bien précises. Je commence avec le STS 01. Là, vous pouvez donc voler à vue au-dessus de zones peuplées, mais sans pour autant un survol de foule, tout en gardant néanmoins une distance de sécurité de 10 à 60 mètres par rapport à un tiers. Et ça sera en fonction de la hauteur de votre appareil. Vous devez être aussi équipé d'un drone de classe C5 de moins de 25 kg. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'existe pas ou peu de drones de la catégorie C5. Par exemple, DJI n'en propose pas actuellement. Donc pour le coup, vous devez donc acheter un drone de la catégorie C2 ou C3 et vous devez l'adapter avec ce qu'on appelle un kit spécialisé aux normes C5. Le kit, il permet d'ajouter un coupe-circuit manuel ou automatique qui déclenche automatiquement un parachute.
Ensuite, en termes de formation, c'est un peu comme la voiture. Vous devez avoir le CATS, l'équivalent du permis. C'est le certificat d'aptitude au télépilotage pour les scénarios standards européens. Donc là, c'est un peu l'équivalent du code aérien. Et vous devez le passer dans un centre de la DGAC. Et en plus de ça, vous devez obtenir une attestation de formation pratique dans un centre agréé. Nous, par exemple, à la Nouvelle École, on fait partie de ces centres agréés. En ce qui concerne maintenant le STS 02, on est sur des vols hors vue de télépilotage, en zone à faible densité de population, donc comprenez par là hors agglomération, et on peut avoir un vol qui va jusqu'à 1 km de portée, et qui peut même être prolongé jusqu'à 2 km si on a un observateur entre les deux. Ici, le drone, il doit être de catégorie C6 et peser moins de 25 kg. De tête, on n'a pas grand chose sur le marché, à part 2-3 ailes volantes, ou des appareils comme le Matrice 4D, qui sont des modèles qui sont directement en catégorie C6. Aussi, une distance de sécurité d'au moins 50 mètres doit être respectée. Donc ce scénario, il est parfaitement adapté à l'inspection d'infrastructures, comme des lignes électriques ou des pipelines, voire même de l'épandage agricole. Même chose que pour le STS 01, il vous faudra le CATS, ainsi qu'une attestation à une formation pratique. Bon, dans cette vidéo, on a vu les deux grandes catégories de vols de la réglementation européenne. La catégorie Open, qui concerne la majorité des télépilotes de drones, donc tous les drones de loisirs ou quelques missions professionnelles, avec des règles qui sont finalement assez simples pour des risques très faible. Et ensuite, la catégorie spécifique qui s'adresse à des vols professionnels qui sont plus complexes et qui nécessitent une déclaration ou une autorisation préalable. Alors qu'en catégorie open, vous pouvez voler sans autorisation tant qu'évidemment vous respectez les règles et que vous utilisez un drone qui correspond à la bonne sous-catégorie A1, A2, A3. Tout en n'oubliant pas de checker obligatoirement votre zone de vol sur Géoportail. Et si vos vols ne respectent pas les règles de la catégorie Open, alors vous basculez en catégorie spécifique. En catégorie spécifique, les vols y sont soumis à une réglementation beaucoup plus stricte. Il faut faire une déclaration, obtenir une autorisation et suivre une formation plus avancée avec des vols en agglo, avec des drones équipés d'un parachute en catégorie C5 et des vols hors vue jusqu'à 2 km si vous avez un observateur en catégorie C6. Donc après tout ça, si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire. Je répondrai à tout le monde. Et si vous souhaitez devenir télépilote professionnel et pouvoir réaliser des missions de vol plus complexes, notamment des vols en catégorie spécifique, je vous rappelle qu'on propose une formation complète, finançable jusqu'à 100%. C'est un accompagnement qui est dispensé en tout petit groupe, jusqu'à 4 apprenants maximum, le tout par des experts au télépilotage. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Et moi, je vous dis à très vite.